L'invité du journal de ce 30 novembre 2020, c'est M. Jen Mbayo. Il est le représentant de Walvis Bay ici à Lubumbashi. C'est avec lui que nous allons échanger pendant un peu de temps. Bonsoir M. Jen. Bonsoir Mme Diane. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Ok, je m'appelle Jen Mbayo. Je suis le représentant du Walvis Bay Corridor Group, qui est une organisation sans but lucratif de la Namibie. Je les représente ici et je suis basé à Lubumbashi. Vous représentez le Walvis Bay Corridor Group. C'est quoi au fait cette ASBL? Ok, le Walvis Bay Corridor Group, c'est une organisation qui est née d'un accord, d'un partenariat public-privé. Et nous sommes en train de faire la promotion du commerce entre la Namibie, la Zambie et la RDC à travers le port de Walvis Bay. Et c'est une organisation sans but lucratif. Donc nous, ce que nous faisons, c'est nous encourageons les gens à utiliser le port, à faire leur commerce à partir de là. Et pour ceux qui ont des difficultés d'accès, des difficultés d'entrer en contact avec les agences en douane namibiennes, avec l'autorité des ports, avec toutes les organisations qui sont autour du port, nous les assistons à partir de notre bureau ici à Lubumbashi. C'est quoi l'importance de ce port pour la République démocratique du Congo? Voilà, donc premièrement, il faut noter que le port de, disons, la RDC n'a pas beaucoup d'accès vers l'océan, donc n'a pas beaucoup de ports, et c'est un pays qui importe beaucoup. Donc nous importons déjà beaucoup, nous avons une très grande population, nous avons un très grand marché, mais pour l'importation, pour importer quoi que ce soit, nous avons besoin de passer par des ports. Et il y en a plusieurs dans Walvis Bay. Et principalement pour la région du sud de la RDC, l'un des ports de choix, c'est Walvis Bay, qui n'est pas très loin, qui se trouve à peine à près de 2000 km de Kolwezi, par exemple. Et les conditions sont très très bonnes, c'est très facile d'aller de Walvis Bay à Lubumbashi ou à Kolwezi. En 3 jours, vous pouvez importer à partir de l'océan jusqu'au marché Lushoa, par exemple. Oui. En début d'année, nous avons connu une pandémie de Covid-19 et ça a paralysé presque beaucoup des secteurs ici en République démocratique du Congo, dans le monde aussi. Et comment est-ce que vous avez évolué pendant cette période? Bon, pour nous, quand le Covid a commencé, évidemment, ça bloquait nos activités. Beaucoup de mesures avaient été prises dans le secteur du transport. En Namibie, il y a eu confinement à partir du 15 mars. Ici en RDC, si je ne me trompe pas, c'était autour du 19. Donc, les activités s'étaient arrêtées pendant presque un mois. Seulement, lorsqu'il fallait prendre des mesures pour s'adapter à la nouvelle situation, la plupart des importateurs ont eu beaucoup de challenges dans les autres ports. Alors, le port de Walvis Bay était resté ouvert et ça a été plutôt une opportunité pour nous. Nous avons eu l'occasion de pouvoir trouver des nouveaux clients. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert, surtout les sociétés minières qui ont découvert le port. Donc ça a été un challenge et en même temps ça a été une opportunité pour nous. Nous avons profité de cette période-là pour promouvoir davantage le port. Et tout était sécurisé? Tout était sécurisé. La Namibie avait, si vous regardez les statistiques, avait un taux de contamination du Covid qui était très très bas, très faible. Le nombre de morts était vraiment très bas. Donc c'était sécuritaire pour les transporteurs. Oui, pour les transporteurs, les importateurs. Et notre organisation a aussi un département de santé. Donc nous nous occupons principalement des chauffeurs de track. Nous les prenons en charge, nous leur faisons passer des tests, nous les accompagnons dans tout ce qui a trait à la santé, que ce soit pour d'autres maladies, et aussi bien que pour le corona. Nous les avons assistés et ça fait que beaucoup de transporteurs se sont sentis à l'aise de venir vers notre port. Seulement, il y a évidemment d'autres challenges qui restent à être résolus. Par exemple, la durée de validité du test de Covid. En RDC, c'est 3 jours. En Namibie, c'est 7 jours. En Zambie, c'est 14 jours. Ça crée un peu de confusion. Donc, nous sommes en train d'essayer de régler ces problèmes-là.
Mais je pense que nous sommes bien partis pour prendre un bon cap. Vous organisez une session d'information le samedi prochain, donc ce sera le samedi 5 décembre 2020. Oui. Expliquez-nous un peu, ça sera quoi cette session de formation? Ok, justement dans le cadre de la promotion du port de Walvis Bay, nous tenons à organiser une conférence parce que nous avons été un peu absents sur le marché congolais. Et voilà, nous venons de rouvrir un bureau, nous sommes dans une nouvelle dynamique et nous voulons que les importateurs, les exportateurs, les transporteurs congolais et même les autorités de la place puissent participer à cette conférence. Nous sommes venus avec une délégation ici de la Namibie. Il y a le CEO du Walvis Bay Corridor Group qui est ici, principalement pour cette session d'information. Nous avons un conseiller du ministère des Transports namibien qui est ici aussi, qui sera présent à cet événement. Le représentant du Walvis Bay Corridor Group en Zambie et le secrétaire général du projet de développement du corridor, parce que c'est encore en développement, ce n'est pas un corridor qui est déjà bien établi. Nous comptons l'élargir vers le reste du Katanga, le reste de la RDC. Donc le secrétaire sera là et tous ces gens-là sont ici pour parler des opportunités, des contraintes et des pistes de solutions que nous sommes en train de voir avec les autres pays. Alors ce sont des informations qui ne sont pas généralement disponibles et tous ceux qui sont intéressés à avoir ces informations-là seront les bienvenus. Nous allons envoyer des invitations aux différentes entreprises et bon, ceux qui aimeraient, qui n'auront pas été invités peuvent nous contacter, peuvent venir à notre bureau à Loano City et prendre rendez-vous. Nous allons les mettre sur la liste. Peut-être une dernière question avant de terminer. Vous avez dit au début de notre échange que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui importe beaucoup et qui exporte aussi. Et quel est le message que vous allez adresser, le dernier message à adresser aux importateurs et aux multiples exportateurs de la République démocratique du Congo, surtout de la partie sud? Ok, le message que je vais adresser, c'est que le Walvis Bay Corridor Group est en train de travailler d'arrache-pied pour offrir des solutions, puisque la zone de la SADC n'est pas... on ne devrait pas regarder la SADC comme un ensemble de pays, mais comme une seule entité. Nous voulons que le port de Walvis Bay soit le port de la RDC. C'est l'un des ports de la RDC. Ils sont tous les bienvenus. Nous sommes en train de travailler avec tous les représentants du gouvernement pour accueillir de plus en plus de Congolais en République démocratique du Congo. Merci, M. Jen Mbayo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était l'invité du journal.